22 juin 2023. Vacances en Équateur avec mon frère, connu sous le pseudo de Gonzi Gang. Aventurier quand il ne travaille pas, il compte plusieurs expéditions à son actif. Sibérie, Patagonie, Alaska et plus récemment le désert de Gobi. 21 jours de marche seul avec son chariot et ses 64 litres d'eau congelée. Voilà le type d'énergumène dont on parle. Une première semaine passée à profiter de la famille, nos défis sportifs pouvaient commencer. Faire plusieurs treks d'acclimatation pour arriver au plus gros volcan du pays, le Chimborazo. Après avoir fait le parc Yaqui sous un vent énorme, la prochaine étape était le parc national de Las Cajas, à 40 minutes de Cuenca. Départ à 3900 mètres, le parc a de multiples boucles possibles, entre lacs et collines. Les sentiers sont très praticables, ce qui peut y amener beaucoup de touristes. Malgré cela, au bout d'une heure de marche, plus personne à l'horizon. On pouvait entendre les petites cascades venant s'écraser sur la roche et suivre leur chemin vers l'inconnu. 3 heures de marche plus tard et 4100 mètres d'altitude atteinte, un paysage splendide se dessine. On sort alors la tente et on se prépare à passer une bonne nuit. Ce soir-là, aucun vent ne se fait entendre. La cuisine de luxe est de sortie. Quinoa en quantité et pancakes ratés, tout pour passer une agréable soirée. Le jour d'après, on continue à apprécier le paysage malgré les fils électriques qui passent au-dessus de certains sentiers. Assez douloureux pour des randonneurs souhaitant s'éloigner de la civilisation, mais les flaques d'eau de taille géante et les paysages dignes du Seigneur des Anneaux nous font oublier cela. Quelques heures passent et la boucle est bouclée. Festin à l'arrivée, bouillon de poulet, truite locale, citron vert et frites, la récup s'annonce grandiose. De retour dans un hôtel de Cuenca que je ne recommanderais pas, on passe la nuit dans des draps sales et on attend le bus du lendemain direction Riobamba. El Altar. Nouvelle étape qui fut physiquement la plus difficile. Après avoir pris un bus jusqu'à Penipé et poireauté 1 heure dans la ville, on se retrouve embarqué 20 minutes à bord d'une camionnette d'un local, direction le sentier principal de l'Altar. 1 km et 300 mètres de D+, sur du bon chemin de pierre nous font commencer agréablement la rando. Et puis, l'horreur. Les 7 prochains kilomètres avant d'établir le camp se font dans de la boue mouvante où les pieds s'enfoncent à ne plus les voir. Bref, on marche, on croise énormément de gens qui redescendent et chacun nous dit « C'est pire en haut, c'est pire en haut, c'est terrible, vous ne redescendrez jamais d'ici, fuyez !» Non, je rigole, c'est pas vrai pour la dernière. Bon, on se dit que les Équatoriens sont petits et que si eux s'enfoncent jusqu'à la taille, c'est que pour nous, ça serait jusqu'aux chevilles. Bah on avait tort. 7 km et 3600 calories plus tard, arrivé de nuit, on lave nos affaires pleines de boue dans une rivière. J'ai envie de dire que c'était un moment agréable quand j'y repense, mais je crois pas que ça l'était. On était vraiment gelés et sales. Surtout très sales. Après que mon frère ait trouvé l'endroit idéal pour dormir, on mange et on passe une bonne nuit. Le lendemain fut assez court. Beaucoup de hors-sentiers et de D+, pour arriver sur les crêtes qui nous ont très vite menés à la grande muraille de l'Altar qui ne nous proposait pas de passer sans faire un peu d'escalade. On a essayé et puis on a vite renoncé. Trop dangereux. Surtout trop dangereux avec des sacs de plus de 15 kilos sur le dos et sur un sol de terre qui se casse tellement il était humide. Ah oui, et faut savoir que la météo, elle était nulle à chier. Elle nous proposait de rien voir. Rien du tout. On avançait sans pouvoir profiter de la vue et c'était super frustrant pour l'effort qu'on avait fourni en seulement 2 jours. On avait aperçu une cascade plus loin qui nous permettrait peut-être de contourner la grande muraille, mais non, toujours pas. Mais au moins, on avait trouvé l'endroit pour dormir et je vous laisse apprécier la vue. Bon, c'était cool hein, mais de base on était venu voir l'Altar, et surtout on voulait dormir vers les 4500 mètres d'altitude. Résultat, on est monté seulement à 4300, même je crois qu'on est redescendu pour dormir vers 4200, pas foufou. On repart le lendemain, toujours plus cassé pour environ 8 heures de retour. Et puis là, quand tous nos espoirs de voir l'Altar étaient vains, on repasse sur les crêtes et... Et toujours rien mon gars. Et non, qu'est-ce que t'as cru mon gars? Ici c'est la réalité. Non, en vrai la météo elle était vraiment dégueulasse, je rigolais pas. Non, avec un peu plus de sérieux, on a patienté quelques dizaines de minutes, priant pour que les nuages nous laissent tranquilles, et l'attente fut un peu récompensée.
Ok. C'était toujours pas dégagé au max, mais on a quand même apprécié ce qui nous était donné. Bon, je vous épargne la redescente, ça me fait encore mal aux muscles de l'expliquer. D'ailleurs, sur le retour, le mouvement de retirer la jambe de la boue, il a commencé à m'enflammer le tendon pendant les 3-4 heures de descente, c'était bien douloureux. Et sachant qu'on s'était bien niqué les genoux avant, et que moi je m'étais brûlé le tendon droit du genou au parc Yakuri. Ouais, c'est pas mon sport la rando. À 30 minutes de l'arrivée, on a eu le plaisir de voir différents oiseaux, ma foi, plus exotiques les uns que les autres. Je vous laisse aller voir la chaîne de mon frère, Konzi Gang sur Instagram, ça vaut le détour. Après être revenu à Riobamba et avoir très mal mangé, mais assez pour reprendre ce qu'on avait perdu, la direction finale du voyage, El Chimborazo. 6310 mètres, un monument du pays. Plus on s'en approchait, et honnêtement, plus je me chiais dessus. Ah oui, parce qu'il faut préciser que j'ai jamais fait d'alpinisme, ou ne serait-ce que de haute montagne, encore moins marché avec des crampons. La première étape était le premier refuge du Chimborazo, à 4800 mètres, accessible en voiture. La nuit se passe très bien même, en termes d'acclimatation. C'est après les 5500 mètres que j'ai commencé vraiment à sentir que ça devenait dur pour les poumons. Pour avoir une idée, je cours plus ou moins 5 fois par semaine habituellement, donc j'ai les capacités physiques nécessaires, on va dire. Mais la montagne, elle s'en fout un peu de ça. Bref, vers les 5200, je sens monter très légèrement des nausées et je commence à me dire que je ne ferai pas l'ascension prévue à minuit et je resterai au camp haut. 5300, c'est déjà bien pour une première fois, très bien même. Et en fait, monter plus haut alors que j'ai eu des nausées à 5300, ça serait pas responsable et j'ai pas envie de coûter l'ascension à mon frère. Arrivé au camp haut, une vue grandiose nous attend et surtout un festin de montagnards. Je teste le piolet et les crampons car j'ai pas encore donné mon verdict au guide et j'ai envie de me tester. Les maux de tête sont encore bien présents donc je suis très pessimiste. Après avoir dit que je monterais pas, je profite de la vue qui s'offre à nous et c'est juste indescriptible. Une mer de nuages avec son étoile brûlante qui vient les transpercer, une beauté. Et puis, tout ne se passe pas toujours comme on veut, surtout quand on vient aux limites du corps humain. À partir de là, tout devient moins rose, je vous préviens. Les maux de tête empirent, genre vraiment beaucoup à m'en faire vomir, et puis je dois redescendre en urgence. Y a pas d'autre solution qui s'offre à moi. Après avoir fait une de mes expériences les plus stressantes, j'ai écrit un texte sur ce qui s'était passé parce qu'il n'y avait pas d'autres meilleurs moments. J'ai écrit les mots qui étaient encore chauds et qui menaçaient de s'envoler vite de mes pensées. Donc je vous les lis parce que faut que ce voyage soit authentique et transparent et que mon but c'est de partager les bons moments, mais aussi de mettre en garde quant aux nouvelles expériences sur des sports extrêmes, entre guillemets. Alors je vous laisse sur ces notes et je vous embrasse. Étalé sur le lit de ma chambre d'hôtel, mes yeux traversent la fenêtre. Je profite de chaque inspiration pour renouer avec mes poumons qui avaient risqué de me quitter 24 heures plus tôt. Perché à 5300 mètres à côté des colibris, mon corps ne supporte pas l'acclimatation du dernier camp haut du Chimborazo. Maux de tête en apéritif, puis nausées, vomissements en plat principal. Mon corps ne produit rapidement plus aucune chaleur et je sens chaque partie de mon corps geler l'une après les autres. L'urgence de redescendre est enclenchée. J'ai froid. C'est ce que je répète à mon frère qui ouvre la marche et guide mon corps à qui il ne reste que très peu d'énergie. 30 minutes passent et je continue à me vider l'estomac, bien qu'il n'y ait plus rien. Après plus de 15 dégorgements, je sens que je n'arrive plus à respirer correctement. Je m'assois et dis à mon frère, mon thorax se compresse, l'air ne passe plus. La détresse de cette descente commence ici. Plus j'avance, et moins j'ai d'air. Chaque inspiration me fait ressentir que mes poumons font la taille de 2 abricots et n'ont plus assez de force pour me donner l'oxygène dont j'ai besoin. Chaque bouffée d'air m'est vitale. Chaque pas en avant m'éloigne d'une possible fin. L'oxygène que je cherche est introuvable et chaque souffle me brise la poitrine. Je n'y arriverai pas. C'est ce que je dis et c'est ce que je pense. Le désespoir se lit dans mes yeux, alors je regarde les yeux de mon frère et je refuse de m'effondrer devant lui même si mon corps le demande. Je refuse d'être la première tombe de 2023 qui viendra accompagner toutes les autres au pied du volcan. La vie est si précieuse et on ne s'en rend compte que quand elle risque de nous échapper. Je continue d'avancer à mon rythme et avec le peu de souffle qu'il me reste et je pense. Je pense à mes proches qui m'aiment et que j'aime encore plus. Je pense qu'il faut profiter de chacun de nos souffles pour aimer, rire et profiter de ceux qu'on apprécie. Je pense qu'il faut pardonner et encore pardonner aux gens qui ont pu nous blesser avant que les regrets ne nous inondent. Je pense que haine et colère que l'on porte ne sont que déchets et qu'il faut à tout prix s'en débarrasser. Je pense qu'il faut vivre chaque minute de la vie pour nous-mêmes mais aussi pour ceux qui n'ont pas pu la vivre entièrement. Je pense que si je n'avais pas continué à marcher, je n'aurais pas pu continuer la série coréenne que j'ai commencé avec mon frère. Je pense qu'il vaut mieux grandement prévenir que guérir, connaître la nature car elle ne nous connaît pas. Je pense que si je m'étais arrêté de respirer,
Étalé sur le lit de ma chambre d'hôtel, je n'aurais pas pu embrasser l'oxygène qui rentre actuellement dans mes poumons.